Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter mes favoris du mois de janvier. Donc je suis vraiment désolée pour ne pas avoir posté de vidéo depuis très longtemps. Malheureusement j'avais un souci avec mon appareil photo, puis je suis partie en Italie, puis je suis partie à Londres et puis j'étais malade, enfin il y a eu trop de trucs. Là maintenant je vous fais ça, après je vous fais ma vidéo de mon haul de Londres et après la routine d'Hermalogica. Donc j'essayerai de faire un maximum de vidéos cette semaine. Donc on va commencer tout de suite. J'ai tout par terre puisque je n'ai plus de bureau en ce moment, donc voilà, si je me penche à chaque fois, désolée. On va commencer tout de suite par les parfums. Donc j'ai 3 parfums à vous présenter. Le premier c'est pour homme, donc c'est le Jimmy Choo Men. J'avais reçu l'échantillon lors d'une conférence de presse, j'ai fait tester l'échantillon à mon copain, il a aimé, j'ai aimé. Donc pour Noël je lui ai acheté ce parfum là. Donc je vous conseille vraiment ce parfum-ci. Bon, je suis mauvaise en description, je vais pas commencer à m'aventurer là-dedans parce que je suis une catastrophe. Mais je vous conseille vraiment d'aller en magasin, de le sentir et de voir un peu, ça serait un beau cadeau en fait pour la Saint-Valentin. Le Roger et Gallet, donc le fleur de figuier. Et c'est le premier parfum je pense, les autres c'est des eaux parfumées et ici c'est l'eau de parfum fleur de figuier. Donc en fait quand j'ai senti pour la première fois ce parfum, je me suis dit mais ça me sent quelque chose que j'aime beaucoup déjà. Et en fait ça sent, je me suis rappelé que j'avais des bâtonnets des diffuseurs en fait à la maison de la marque Sia qui étaient à la figue. Et ça sentait trop bon et en fait c'était cette odeur là, tout simplement. Donc Roger et Gallet, sachez que c'est des odeurs un peu inspirées de certains endroits du monde. Donc la nature, donc les fleurs, la nature, les fruits, enfin voilà, c'est toutes des odeurs un peu, des odeurs agréables, fraîches. Enfin moi j'adore, donc voilà. Roger et Gallet je connaissais pas, j'avais reçu quelques échantillons, mais voilà, j'avais pas fait, je m'étais pas stoppée sur le produit. Je pense qu'il se vend le plus chez eux, c'est les eaux parfumées. Et donc voilà, j'avais déjà ici le gingembre rouge, super, nickel, et fleur de figuier, nickel également. Le parfum Repetto, donc ici c'est pas un échantillon, c'est ce que j'avais reçu lors de la conférence de presse parce que malheureusement il n'était pas encore sorti à ce moment-là et voilà, on avait reçu ça pour nous, enfin en cadeau. Et donc c'est l'eau de floral, donc c'est le nouveau parfum. Et voilà, en description j'ai toujours un souci et ça m'énerve parce que j'aimerais bien pouvoir décrire les parfums. Mais voilà, vous tapez sur internet les notes pour le parfum Repetto et tout est noté normalement. Donc voilà, c'est un parfum très bon. Je vais essayer de vous mettre ici s'il est déjà dispo ou pas. Tous les liens pour les produits dont je parle sont dans la barre d'infos. Donc voilà, Repetto, le premier que j'avais senti, que j'avais reçu en échantillon au magasin, j'ai adoré. Celui-ci, j'adore. Donc voilà, j'aime beaucoup. Essayez en magasin, vous verrez. On reste dans les parfums, mais là c'est les parfums pour la maison. Je l'avais déjà présenté, c'est le Ralph Lauren Cotton Lily. Donc c'est une brume en fait pour parfumer l'intérieur de votre maison. Et donc j'avais acheté les bâtonnets, j'achèterai plus les bâtonnets parce que je trouve que ça diffuse pas aussi bien qu'un parfum ou qu'une tartelette de chez Yankee Candle ou qu'une bougie. Voilà, je trouve que ça sent un peu au début et puis ça sent plus. Donc voilà, moi ici celui-là j'utilise juste avant d'aller dans la salle de bain pour me brosser les dents et faire ce que j'ai à faire. Je parfume ma literie, donc mon lit, ma chambre, et je vais faire ce que j'ai à faire et je reviens comme ça quand je dors. Ça sent, c'est vraiment une odeur de dingue, hein. Moi je l'ai acheté ici au Maasmechelen Village, donc c'est un espèce de village outlet, pas trop cher, hein, les prix sont assez raisonnables et donc l'odeur j'adore, j'ai l'impression de dormir vraiment, en fait de me mettre sur de l'herbe fraîche en été, comme ça sur l'herbe fraîche et de sentir toutes les petites fleurs comme ça autour de moi. C'est vraiment une odeur super agréable. Donc le Cotton Lily, les bandes de cire de chez Emma, ici c'est des bandes de cire qui conviennent au visage et au maillot. Donc il y a 20 bandes simples à l'extrait de calendula, de camomille et de huile de tournesol. Et vous avez 4 lingettes apaisantes à l'huile d'amande douce. Donc ici c'est spécial pour le visage, il y a marqué, c'est spécial parce que juste en dessous il y a marqué également pour le maillot. Donc c'est sûrement pour les zones sensibles. Donc
Ici, vous en avez 20. C'est un format très pratique en fait, puisque j'ai pas à couper ou à m'amuser à couper. C'est des petites bandelettes comme ça. Ok, des cires froides comme ça. Vous frottez, vous appliquez et vous retirez dans le sens contraire de la pousse du poil. Donc voilà, très très rapide. Ici, les petites lingettes sont vraiment apaisantes. C'est à l'huile d'amande douce. Donc après, si vous avez plus de lingettes, parce que vous avez 20 bandes et ici vous avez 4 lingettes, moi j'aime pas ouvrir un produit et puis le garder ouvert, enfin j'aime pas du tout ça, donc limite prenez un petit coton ou une petite pas un coton parce qu'avec la cire ça va accrocher, mais prenez une petite lingette, vous mettez un peu d'huile d'amande douce dessus et vous frottez, ça apaise vraiment, ça retire tous les résidus. Et voilà, c'est très rapide, c'est très pratique. Voilà, et en plus, je sais que j'aimais bien ceux de chez Vite. Ça coûte un peu plus cher et je crois que ceux d'Emma sont un peu moins chers. Donc voilà, Emma est dispo en Belgique, est dispo en France maintenant. Je pense que vous pouvez acheter en ligne, je suis pas sûre. Mais en tout cas, voilà, un très bon produit. Le vernis que je porte aujourd'hui, c'est le Fiji. Donc je portais du blanc, hein, le blanc de chez Essie. J'en ai eu marre et là maintenant j'ai voulu utiliser un autre. J'ai le Neo Whimsical que j'avais déjà dans ma collection. Et donc il tourne un peu au violet, j'avais l'impression. Et en fait, quand j'ai été en magasin, j'ai bien vu que le Fiji était un peu plus rose. Et donc c'est vraiment cette couleur-là que je cherchais. Donc voilà, je vous montre comme ça. C'est pas trop blanc, c'est pas trop rose, c'est pas trop clair. Voilà, ça c'est bien sur ma carnation de peau. Je trouve qu'il donne super bien. Et donc Fiji, il est super connu hein, chez ici. Tout le monde en parle sur tous les blogs, sur les chaînes YouTube et tout. Et voilà, bah, on comprend pourquoi. Il est très bien. Moi je mets une base, je mets 2 couches. C'est vrai que quand on met qu'une couche c'est horrible. Mais mettez 3 couches, 3 fines couches et un top coat et vous êtes parti. Donc voilà. Et donc le Neo Whimsical bah, n'a rien à voir en fait quand on le met juste à côté, comme ça à côté du vernis on a l'impression que c'est bien celui-là, mais en fait non, il est un peu plus vieux. Le fond de teint, c'est un nouveau fond de teint de chez Yves Rocher. Donc c'est le fond de teint Peau Parfaite 14 heures, 30 ml et c'est la couleur 300 doré. Donc un fond de teint très bien, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc regardez un peu. Ok. Et qu'est-ce que j'ai à dire sur ce fond de teint là, s'estompe bien, un effet très naturel, prenez la bonne couleur, vous avez différentes couleurs, vous avez toute une, c'est plein de couleurs différentes, donc vous allez trouver votre couleur, c'est pas possible. Et donc qu'est-ce que j'ai à dire, mettez une légère crème hein, bien avant pour bien hydrater, surtout si vous avez la peau sèche, mais sinon un effet très naturel mais très couvrant en même temps, donc il couvre super bien. Poudrez bien et voilà, il tient bien. Donc moi pour l'instant je n'ai pas trouvé de problème avec celui-là. J'ai l'impression qu'il est une teinte parce que j'arrête pas d'exfolier mon visage en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Et j'ai l'impression d'être encore plus claire de plus en plus parce qu'il m'allait très bien quand je l'ai eu. Et maintenant j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé. Je sais pas si vous pouvez voir au niveau du cou, voilà. J'ai pas mis de bronzer, j'ai mis un peu de blush, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé maintenant. Donc je sais pas. Voilà, peut-être que j'ai un peu pâli et voilà. Donc très bon produit. Je peux vous dire également que Yves Rocher vous propose en magasin un pinceau duo fibre comme le 188 de chez MAC. Je pense que c'est celui-là, le 188. Le duo fibre hein, avec les poils noirs et blancs. Qui vous permet de bien appliquer votre fond de teint. Donc Yves Rocher le vend, je vais vous mettre les prix dans la barre d'infos, les références et tout. Donc voilà, pour appliquer encore mieux votre fond de teint. Je ne l'ai pas testé, normalement je dois l'avoir bientôt. Donc je vous dirai ce que j'en pense dans mes prochains favoris ou non favoris. Ensuite, une crème contours yeux, c'est la, je vous en ai déjà parlé mais je voulais la remettre. C'est la crème contours yeux à l'avocat de chez Kiehl's. Également un produit qu'on entend plein de bonnes choses et tout, et moi ce que j'ai remarqué c'est que même si je ne me maquille pas, je mets cette crème au niveau aller au contour de mes yeux et ça me donne un éclat, donc il n'y a pas d'SPF dedans, je pense pas, non, et je mets ça et j'ai l'impression automatiquement qu'il y a un éclat au niveau du contour de mes yeux, des yeux, et voilà, je mets du mascara, je mets un rouge à lèvres et j'ai l'impression que je peux partir comme ça.
Donc voilà, dites-moi si vous avez la même chose, vous, si vous avez déjà acheté cette crème, parce que j'en suis super contente. Pour les fans de fossiles, donc j'ai ici une boîte de fossiles avec 4 paires, donc là elle est vide, de chez Primark. Donc j'ai acheté ça 3,50 €, ça coûte rien du tout, vous avez 4 paires dedans. Donc il y a une paire qui est extravagante, donc là ils y sont plus, on les a utilisés, mais il y a une paire dedans qui est à jeter puisque c'est la plus dramatique et elle est horrible, et puis vous avez 3 autres qui sont identiques, quasi les mêmes, qui ont la base en fait très transparente, c'est ce que j'aime bien aux fossiles. Et voilà, pour une fille, une ado qui veut s'acheter des fossiles pour pas cher et qui sont très bien, limite professionnels, je les comparerai pas aux Eylure ou aux autres que je vous ai déjà présentés, mais en tout cas ce sont des très bons fossiles, sauf la plus dramatique. Donc pour 3,50 €, ça vous revient à plus ou moins 1 € la paire de fossiles. Et pour la fille qui aime bien se mettre des fossiles très souvent, surtout celle qui met du mascara dessus, qui doit rechanger beaucoup plus fréquemment, puisqu'elle y met du mascara. C'est un produit très avantageux et de bonne qualité. Donc moi les fossiles aussi, ce que j'aime pas et ce que j'ai trouvé de très moche sur la paire dramatique, c'est que quand vous fermez les yeux, que les cils en fait brillent, on a l'impression que c'est du plastique, que c'est laqué. Donc ça non plus j'aime pas. Ils sont très longs, donc pour les grands yeux, parfait. Si vous avez des plus petits yeux, vous coupez les extrémités pardon. Et donc voilà, très bon produit. Vous avez qu'une boîte chez Primark, c'est celle-ci, il n'y a pas des différentes boîtes, 3,50 €. Voilà, moi je les rachèterai même pour voilà, quand j'ai envie de m'amuser, ou même pour moi-même, pour tous les jours. Voilà, quand j'ai pas de sous pour m'acheter une paire à 10 €, puisque quand on regarde aujourd'hui en magasin, c'est quand même minimum 7 € ou 8 € pour une paire de fossiles. Moi je commande toujours les miennes aux États-Unis pour mes clientes, parce que je veux quelque chose de bien et qu'elles puissent réutiliser ces fossiles là. Donc voilà, pour les autres, ben voilà, ceux-ci sont très bien. Ensuite, un produit pour hommes, puisque j'ai certains hommes qui regardent également mes vidéos, et je me suis dit, ben, je vais commencer à quand même présenter des produits pour hommes, puisque, enfin, pas la même peau, hein, c'est clair. Donc ici, c'est le Vichy Homme, le idéaliseur. Donc c'est un hydratant multi-action, visage et zone de rasage, rasage fréquent. Et donc c'est hydrate intensément, dynamise la peau, atténue les premiers signes de l'âge, apaise les sensations d'irritation, facilite le rasage. Pour les peaux sensibles, et donc à l'eau de thermale de Vichy, sans parabènes, et c'est 50 ml. Donc moi mon copain l'a testé, je lui ai fait tester. Il l'aime bien, elle rafraîchit vraiment. Donc le seul hic, c'est que lui, il a une barbe en ce moment. Donc il se fait pousser la barbe puisque c'est la mode. Et c'est très beau, hein, j'aime beaucoup. Donc il a la barbe et malheureusement ce produit est plus adapté pour les peaux qui se rasent qui se rasent fréquemment. Donc là, il aurait pu voir plus vite le résultat et encore aller plus apprécier ce produit-là. Donc lui, il a trouvé que ce produit était hydratant mais léger, c'est un gel, c'est pas vraiment une crème. Donc comme il a ce niveau, juste ce niveau-là à hydrater, il a senti une sensation de fraîcheur, et je pense que cette sensation de fraîcheur est chouette lorsqu'on se rase et qu'on a cette sensation de brûlure en fait quand on se rase, que ça apaise en fait. Donc vu que lui ne se rase pas, il n'a pas ce plaisir-là. Et donc je pense qu'il n'est pas satisfait par rapport à ça. Mais sinon niveau éclat et niveau sensation de fraîcheur, il l'a ressenti et il a vraiment aimé. Donc voilà, il l'utilisera à nouveau quand il va recommencer à se raser, ou limite quand il se rase la moustache. Donc voilà. Ensuite, le pigment clair de La Roche-Posay, donc UV SPF 30. Donc c'est un soin correcteur en fait et en même temps protecteur, puisqu'il corrige les petites taches que vous avez. Il protège du soleil, de tout ce qu'il y a dehors, hein, toutes les saloperies qu'il y a dehors, la pollution, etc. Donc voilà, moi La Roche-Posay j'aime beaucoup, je lui fais confiance à cette marque 100%. Plein de dermatologues conseillent cette marque. Quand j'ai eu mon souci d'eczéma, on m'a conseillé directement La Roche-Posay. Je teste plein de choses là de La Roche-Posay et j'aime vraiment bien. Donc voilà, une super bonne base, elle est épaisse, elle est assez épaisse et en même temps hydrate super bien et pénètre très vite.
Une très bonne base à maquillage également. J'aime beaucoup, je l'utilise encore aujourd'hui et je compte la terminer. J'ai remarqué que mes taches ont diminué. Je ne sais pas si c'est parce que c'est l'hiver et que j'utilise beaucoup plus de produits protection solaire et tout ça, mais en tout cas je vois une différence au niveau de mes taches, mes brûlures que j'ai eues, mes taches de soleil que j'ai attrapées en fait quand j'ai brûlé à Cuba. Donc voilà, très bon produit, et la Roche-Posay, j'achète toujours les yeux fermés. Le produit de chez Sigma, c'est le P84, le Precision Angled, donc un pinceau pour appliquer l'anti-cerne, génial. Sigma, ça fait très longtemps que j'ai pu tester et j'aime beaucoup. Le poil en fait est très doux, donc il n'arrache pas en fait le contour des yeux, donc il respecte le contour de l'œil et j'aime beaucoup. Donc voilà, un produit que j'ai essayé juste là maintenant et que j'aime beaucoup, c'est le brillant Shimmer Cream de chez Sigma. Et donc c'est ce produit là en fait, et c'est un illuminateur crème. Donc regardez un peu ça. Voilà, super brillant, enfin pas brillant mais qui donne de l'éclat, et en fait ça donne un effet bonne mine. Donc là, comme j'ai beaucoup de lumière, j'ai plein de spots juste derrière la caméra, on a l'impression que je suis toute huileuse, mais en fait à la couleur du jour ça fait vraiment un effet sain, glowy. Quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est légèrement pailleté, mais ça ne l'est pas du tout. Très bon produit, le Brilliant Shimmer Cream, je l'adopte, il est dans ma collection maintenant. Et ensuite, le Indulgent Lip Base, ça c'est un produit que j'ai craqué complètement. J'ai reçu ces produits-là, mais je suis vraiment fan. C'est un crayon à lèvres, en fait c'est un rouge à lèvres en crayon. Et voilà, c'est pas un contour lèvres, on peut l'utiliser également comme contour lèvres, mais c'est plus pour remplir les lèvres en fait. Et la couleur est idéale pour moi, je l'aime beaucoup, c'est ce que je porte là maintenant. J'aime beaucoup, donc très hydratant, très couvrant, tient longtemps. Le goût, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût. Et tient très très bien. Donc le Indulgent Lip Base. Et c'est mon premier crayon rouge à lèvres. Parce qu'en général, voilà, j'ai les MAC et c'est les contours lèvres et je remplis à l'intérieur de mes lèvres et puis je mets mon rouge à lèvres. Mais je n'ai jamais acheté un crayon complètement crayon rouge à lèvres. Donc j'adore, la couleur est parfaite, donc merci Sigma. Un autre produit pour les lèvres, c'est toujours de chez Sigma, c'est le Lip Vex et c'est la couleur Slip. Et donc c'est un espèce de corail, un peu la même couleur que j'ai ici, mais ouais, un peu plus corail parce que le crayon à lèvres est plus rosé. Et en fait, il est avec des micro... C'est pas des paillettes, il est irisé doré. Et ça me fait penser à une couleur que j'avais de chez MAC il y a très longtemps, mais que j'ai dû jeter parce que j'avais passé la date. Enfin voilà, il était périmé. Et donc... voilà, il est vraiment... Je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est un pêche doré. Donc celles qui connaissent un peu les blush Spring Sheen et tout ça de chez MAC, les dorés, enfin les pêches un peu dorées, rosées, voilà, ça équivaut à ça et c'est super beau. Je l'avais mis là tantôt au centre de mes lèvres, ça s'est un peu mélangé au crayon à lèvres et nickel pour ma carnation. Oil Conditioner de chez Matrix, super après shampoing, donc j'avais testé le shampoing et maintenant j'adore l'après-shampoing. Donc voilà, j'ai rien à dire, il en faut peu pour faire beaucoup, puisque j'ai une masse comme ça quand je sors de la douche. Donc voilà, il en faut un peu, pas cher, Matrix, et voilà, testez. Si vous avez déjà testé les produits oil de chez Matrix, dites-moi en barre d'infos, enfin en commentaire en dessous de cette vidéo, puisque moi j'aime beaucoup, vraiment vraiment beaucoup. Ça respecte mon cheveu sec, ça les rend pas du tout rêches, donc voilà, c'est très hydratant pour moi. Le baume de rose de chez Terry, c'est mon premier baume de rose, je sais que Dior en fait, Chanel en fait un là maintenant, enfin il y en a plusieurs en fait sur le marché et j'aime beaucoup. C'est un produit mini que j'ai reçu et j'aime beaucoup puisqu'il répare vraiment. On a des produits pour les lèvres, je trouve, qui
qu'on sent qui reste en surface et qui ne traite pas les lèvres. Et comme cet hiver j'ai eu beaucoup de soucis au niveau des lèvres, bah, j'ai testé ça et ça m'a directement réparé, ça m'a apaisé. J'aime beaucoup l'odeur et voilà, c'est un produit que je rachèterai sans problème. C'est vrai que bon, ici j'en ai pour assez longtemps, hein, c'est presque 1 an. Comme j'ai beaucoup de produits, j'essaye de tester tout ce que j'ai un peu ici et de profiter de chaque produit. Mais voilà, ça c'est un produit que si un jour on me dit voilà, je veux quelque chose qui répare, qui est agréable et qui sent bon, ben, le baume de rose sera cité automatiquement. C'est un produit, enfin un article que j'ai reçu il y a très longtemps et qui est resté dans mon tiroir une éternité. Je vous en ai parlé sur Instagram, enfin j'ai posté une photo. Ce sont ces Breathe Right, ça s'appelle. Donc c'est pour les personnes en fait qui ont difficile à respirer pendant leur sommeil. Et donc c'est des espèces de voilà d'autocollants avec une espèce de truc en silicone que vous mettez sur votre nez et en fait ça retire, en fait ça agrandit un peu vos narines, ça tire vos narines vers l'extérieur et automatiquement l'air passe plus facilement dans vos narines. Donc moi j'avais l'espèce de petit papillon que je mettais à l'intérieur et j'avais attrapé des plaques ici. Je pense que je suis allergique au silicone de cet article là. Et je vais encore me renseigner, mais en tout cas j'ai testé ça juste après, puisque j'avais mis, comme on était parti en Italie, j'avais fait ma valise et j'avais mis mon papillon dans mes valises et tout. Et je me suis dit, bah, je vais tester ce truc. Et je l'ai mis et mon Dieu, j'ai encore mieux respiré. Donc voilà, j'ai trouvé une alternative parce que ces produits-là, bon ça je l'avais reçu aux États-Unis. J'avais vu à Londres ceux-ci qui étaient vendus mais qui coûtaient assez cher. Je pense que c'était genre 15 pounds pour 30 bandes, donc pour un mois 15 pounds. Ben voilà, si je dois faire ça toute ma vie, ça va pas le faire. Mais voilà, j'ai trouvé une alternative et je vous le mettrai dans mon haul de Londres. Ça c'est un café que j'adore. Moi je suis pas très café, j'aime bien les cafés mais pas trop. C'est le caramel de chez Nespresso. Donc chez Nespresso j'avais reçu ceci pour les fêtes de Noël. À l'achat de 15 boîtes pardon. Et donc en fait c'est pour transporter mon café. Donc j'aime beaucoup ce mug, très pratique. Et voilà, moi j'aime bien les latte macchiato, tout ce qui est très lait et peu de café, très sucré, enfin pas trop sucré, mais caramel, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver un peu chez Starbucks, pas les trucs trop forts, les trucs très mélangés. Et donc voilà, le caramel est à tester, vraiment testez-le. Le latte macchiato de Nespresso, testez, ben, chez eux ils offrent toujours à tester les différentes capsules et les différents cafés. Testez le caramel, il est trop bon. Ensuite c'est ceci, c'est les muesli. Donc moi je les appelle muesli mais je sais pas si c'est vraiment muesli. Donc c'est les Jordans en fait, honey baked granola. Donc voilà, ce sont des fibres en fait où vous avez des fruits secs. Donc voilà, c'est des muesli. Moi je mélange ça avec des petits morceaux de fruits, du yaourt maigre, je mélange et c'est trop bon. En plus ceux-ci c'est les crunchy un peu et donc c'est vraiment croquant. Ils sont avec un peu de miel comme ça et les fruits secs et c'est trop bon. Donc vraiment testez ça une fois, vous allez adorer. On voit ça souvent, vous avez différents goûts, mais ceux-là les naturels sont très bien. Vous avez ce qu'il faut en fait, vous avez les petits fruits secs, vous avez le muesli, les petites amandes, vous avez le miel. Enfin voilà, je trouve que c'est assez. Vous rajoutez juste vos fruits frais, votre lait ou votre yaourt et c'est très bon pour la santé. Ici il marque c'est sans conservateur artificiel, sans colorant artificiel, sans arôme artificiel, sans OMG, source de fibres. Donc voilà, c'est absolutely nothing artificial. Voilà. Ensuite, et pour terminer, c'est cette sauce-ci de la marque Gotan. Et donc, c'est le Tropical Chili Sauce à la mangue et à l'ananas. Donc, moi, j'adore mettre cette sauce en fait sur le riz. Quand je prépare par exemple du filet de pangasius avec du riz blanc et quelques petits légumes. Et alors, je mets ça sur le riz. C'est excellent. Je sais pas si... Enfin, moi, je suis un peu contre les sauces, les trucs mijotés déjà préparés comme Uncle Ben's et tout ça. J'ai pas vraiment testé,
Mais quand j'ai testé ça juste sur le riz, cette sauce là avec il y a des petits morceaux de fruits dedans, c'était trop bon. Donc voilà, moi j'avais acheté une fois le grand format chez Macro et je ne l'ai plus retrouvé. Donc si quelqu'un sait où trouver celle-ci mais en grand format, ça pourrait m'aider parce que ça part très vite chez moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous faire un petit coin plus agréable la prochaine fois. Comme j'ai plus de bureau, j'ai plus rien, j'essaye de... Et c'est un peu le bordel ici dans l'appartement, donc j'essaye vraiment de voir un peu où je pourrais filmer les prochaines fois. Donc voilà, j'essaierai d'être plus fréquente. De toute façon, je suis très fréquente sur Instagram, Facebook. Je pense que Instagram c'est l'endroit où je poste tous les jours et Facebook j'essaye de poster tous les jours également, mais donc voilà, veuillez m'excuser mon absence, je suis back on YouTube. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne année 2015 puisque je n'ai pas eu la chance de vous le souhaiter. Pour celles qui me suivent sur YouTube, je l'ai fait sur Facebook et Instagram mais pas sur YouTube, donc voilà, je voulais vous le dire. De gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.